Bonjour Église. Bonjour Lingomba. C'est une joie d'être au milieu de vous pour un événement particulier. En tant qu'enfant de Dieu, on est dans la joie lorsque la volonté de Dieu s'accomplit dans nos vies. Et quelle est sa volonté? Chacun lira à la maison Évangile de Jean chapitre 16, versets 20 et 21. Verset 20 à verset 21. En tant qu'enfant de Dieu, nous ressemblons par les dons, les talents que Dieu donne à ses enfants. Nous ressemblons à des femmes enceintes. Nous avons l'obligation de faire sortir ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Et nous sommes donc dans la joie aujourd'hui. Parce que l'un des nôtres, l'évangéliste Charles Bameko, vient de produire un travail qui est le résultat de ce qu'il y a dans ses entrailles, de ce que Dieu lui a donné comme don, comme capacité. Et cet enfant qui vient de naître est intitulé La bataille de Gabaon. La bataille de Gabaon. Kitumba ya Gabaona. 10 prières pour une victoire sur les adversaires. Amen. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner que ce travail ne peut pas être possible lorsqu'on n'a pas une bonne épouse qui ne vous permet pas de dormir, de travailler, de réfléchir, qui est querelleuse, qui vous empêche de produire des fruits. Donc je crois que derrière ce travail, il y a quand même une femme. Nous allons dire nous remercions Maman Mami. Amen. Voilà. Pour entrer maintenant dans le vif du sujet, c'est un ouvrage construit de manière à être simple pour la lecture. 21 cm sur 13. 21 cm na molaï, 13 cm na mokuse. Le papier est crémé. Papier crémé. Et environ 120 grammes. Ça à peu près 120 grammes. Et nous avons quand même pensé aux mamans. Pour que les mamans n'aient plus d'excuses. Puisque maman bazo sous excuse te. Que voilà. Tala. On ne peut pas mettre ça dans nos sacs. Les livres qu'on écrit aujourd'hui sont trop gros. On ne peut pas les transporter. Plus d'excuses. N'importe quel sac. Ça rentre. Cela étant dit, on ne peut pas dire qu'on a l'amour de Dieu si on ne pense pas aux autres. Et donc ce travail est le d'une volonté de l'évangéliste de penser à ceux qui sont aussi loin. Parce que le livre, vous pouvez l'offrir à des amis qui sont ailleurs. Vous pouvez même, si quelqu'un est à l'hôpital, il y a le livre, tu ouvres et tu fais la prière. En tout cas, il n'y a plus d'excuses. Il a produit un travail qui va permettre à chacun enfin de faire mordre la poussière au diable, de
prendre une victoire définitive. Maintenant, il y a quelque chose qui monte sur mon cœur de la part de Dieu. Et je dois relâcher cela. Il y a quelqu'un ici. Ça fait peut-être depuis beaucoup d'années. Tu traverses une situation qui ne s'achève pas. Eh ben, le Saint-Esprit me dit de te dire que c'est parce que tu voulais commander Dieu. Parce que la Bible déclare, Ecclésiaste chapitre 11 verset 5, que comme tu ne sais pas comment se forme un enfant dans le ventre de sa mère, tu ne peux pas savoir ce que la main de Dieu fait. Lui qui fait toutes choses. Tu as peut-être attendu le secours de Dieu dans la prière. Tu as oublié que Dieu a plusieurs manières de faire. Il peut faire comme ça. Il peut faire comme ça. Il peut faire comme ça. Et un enfant ne peut pas dire à sa mère que si tu veux m'aider, aide-moi comme ça. Non. Maman, elle peut faire comme ça. Elle peut faire comme ça. Comme je me tiens ici, en tant que prophète, je dis qu'il y a quelqu'un ici. Les divorces à répétition par lesquels tu es passé. La fin. C'est dedans. Il y a quelqu'un ici. On ne te garde pas toujours au travail. Tu perds le travail tout le temps. Tu attends le secours de Dieu depuis. Tu as essayé à droite. Tu as essayé à gauche. Voici le rendez-vous de Dieu. Tu es peut-être une femme ici. Et tu n'arrives pas à avoir un enfant. Tu attends les fruits des entrailles. Depuis longtemps. Tu as cherché. Tu as jeûné. Tu as prié. Tu as rangé tes bisalélis. Tu as rangé ton comportement. Et tu as tout fait pour être gentil. Mais ça ne marche pas. Comme je me tiens ici, je te présente le rendez-vous de Dieu. Et pour finir, je connais un frère. Il avait reçu un cadeau. Et vous ne pouvez pas oublier vos proches. Vos parents. Noël est là. C'est l'occasion d'offrir ce genre de cadeau qui donne la vie. Je connais ce frère. On lui avait offert un livre de ce type. Lorsqu'il a commencé à lire, il n'était même pas chrétien. Il avait reçu un cadeau. Et il a commencé à lire en tant que païen. Arrivé à la page 3, lui-même, dans sa chambre, il a donné sa vie à Jésus. Quand il est arrivé à la page 25, seul, il s'est mis à parler en langue. Dans sa chambre. Ne limite pas Dieu. Laisse-le faire. Il sait ce qu'il doit faire. Comment il doit le faire. N'impose rien au Saint-Esprit. Je me souviens, en 2016, j'étais paralysé. Et je suis allé à l'hôpital. Une semaine.
sous morphine. Et après une semaine, je suis revenu à la maison. Et un mois après beaucoup de soins, j'ai repris à marcher. Bizarrement, un an après, à la même période, le même mal est revenu. Je suis reparti à l'hôpital. Une semaine encore. Et lorsqu'on m'a ramené à la maison, j'ai réfléchi. Je me suis dit que en 2016, l'année dernière, j'avais fait confiance à l'hôpital, mais je n'ai pas eu une solution définitive. Et cette fois-là, j'ai décidé d'essayer de faire confiance à Dieu. Et donc, j'avais un livre de prière comme ça. Et j'ai commencé à lire. Et je suis tombé sur un verset. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Vous le verrez. J'ai pris la décision de croire en ce qui était écrit. J'ai dit au nom de Jésus, par la foi, je sors de la maladie. Avant 3 jours, j'étais debout. J'ai repris mes activités. Jusqu'à maintenant, je suis là. Je me promène. Amen. La Bible déclare. Hébreux chapitre 3. Verset 7. Si vous tournez encore la page, toujours même Hébreux, chapitre 4, toujours même verset 7, la Bible déclare, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'évangéliste Bameko a fait sa part. Maman m'a mis en tant que boosteuse, coach. Moi, je viens aussi de faire ma part. Et je vous laisse maintenant faire aussi votre part. Dites Amen. Amen.